contribuer à la construction de la maison, comme ça. Vous y pensiez pas hein, quand vous étiez en train de presser ça. Hein. Je m'attends à tout, moi. Ça servirait de matériau de construction. Ce n'est pas la saison des moissons. Pourtant, dans quelques jours, ce ballot de paille que porte Arnaud va servir de brique Donc le ballot de paille. pour sa maison. Ici, c'est le plan de l'ossature en bois pour la construction de la maison. Ce côté-ci, c'est exactement ce qu'on verra de ce côté-là. Donc c'est la face nord. Et donc de l'autre côté, le côté sud, qui est ici. Là, c'est les plans de l'ossature côté sud. Côté opposé, où là-bas, il y aura donc beaucoup plus de fenêtres pour un apport passif du soleil. Alors en image colorée, ça nous donne ça. Voilà, donc là c'est le côté nord. Et puis l'autre côté sud, ça nous donnera ça. Voilà. Rien ne permet, en voyant la maison de loin, de dire que c'est une maison en paille. C'est la structure qui fait qu'elle est en paille. Mais non, il n'y a rien d'apparent. On pourrait penser que c'est de la brique, du parpaing. Et pourtant, c'est pas du tout ça. Arnaud a 35 ans. Il y a 2 ans, il était travailleur social auprès de personnes en difficulté. Comme il s'inquiète pour l'avenir de la planète, il a décidé de passer à l'acte et de construire son habitat écologique. Construire en paille nécessite de l'huile de coude et beaucoup d'amis. Car très peu d'artisans bâtissent ce genre de maison et peu d'architectes se lancent dans l'aventure. Arnaud va donc devoir fabriquer lui-même sa maison. Au total, il compte dépenser 80 000 € pour 160 mètres carrés habitables. En attendant, Arnaud vit avec sa femme et ses 3 enfants dans un petit pavillon à Chartres. Je l'apporte la maquette, tu vois. Il a pris un congé parental pour construire sa maison. Ensemble, on va faire monter la dame là-dedans. Christine, sa femme, travaille dans une association. Alors tu vois, quand tu arriveras en haut du palier, là après ça, ici il y aura la chambre pour papa et maman. Là, Dans la famille, l'idée de la paille a dû faire son chemin, car Arnaud est le premier du département à se lancer dans ce type de construction. Ici, ça va être ma chambre. D'accord. Amandine, Oui. tu sais comment on va la construire la maison? Avec quoi? Avec quoi on va la construire la maison? Avec du bois, Oui, et puis quoi encore? de la paille. Oui. À cause des 3 petits cochons, j'avais peur que ça ne soit Pourquoi pas les très 3 petits solide. cochons? Mais tu sais, c'est l'histoire où le loup il souffle sur la maison en paille. Et c'est vrai que les enfants ont tout de suite eu cette réaction de dire mais elle va s'envoler quand le vent va souffler. Donc voilà. Mais après, une fois qu'Arnaud m'a expliqué la technique de construction, et puis bon, on s'est quand même bien documenté. Après maintenant je suis rassurée et puis je sais que c'est possible quoi. En discutant un petit peu des idées qu'on avait de projets, un petit peu de construction à droite, à gauche, eh bien, un ami nous a dit, bah, tiens, je connais quelqu'un qui a construit en paille et effectivement, c'est très confortable, c'est économique. Et puis, ça préserve l'énergie, c'est économique en énergie et du coup, aussi, ça préserve l'environnement. Alors, du coup, j'ai cherché un petit peu des infos là-dessus. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on a développé le projet, l'idée de la paille devenait quelque chose d'essentiel. Après ça allait de soi. On n'est pas écolo, on n'est pas militants, hein, on est des gens comme tout le monde, mais on a juste envie que notre maison elle soit saine pour nos enfants, quoi. Et en même temps, ça contribue aussi à protéger notre environnement immédiat, quoi. En France, depuis 2003, la maison en paille est devenue l'une des techniques de maison écologique. Nous retrouvons Arnaud près du chantier de sa maison en paille, au milieu d'une douzaine de personnes. Voilà une image un petit peu à l'avenir, une fois terminé, ce que devrait être la maison. Donc, Ces gens viennent de toute la France pour apprendre à construire en paille. Donc là, c'est la façade sud. Vincent et Jean-Baptiste ont importé cette technique du Canada. Voilà. Pour 165 € par personne, ils vont former les stagiaires à la construction en paille. Première étape, monter une ossature en bois. Les stagiaires vont découper et installer 500 montants de bois le long du soubassement avant de le remplir de paille. Tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous allez faire ça, vous allez... Pas besoin d'être un bricoleur chevronné pour participer à ce chantier. En tant que futur propriétaire, Arnaud suit l'avancement des travaux. On appuie comme ça directement. Dans l'histoire, je fais pas grand-chose. Je suis un petit peu tout le monde, à la fois la logistique, ceux qui ont besoin de vis, qui ont besoin de ceci, d'un outil ou autre.
Donc je suis disponible en fait à chacun. Mais c'est vrai que je suis pas un acteur de ma propre construction, c'est plutôt les stagiaires qui sont acteurs de la construction. Une maison écologique, c'est aussi une histoire d'entraide et de partage. Militaires, ingénieurs, architectes, enseignants, les stagiaires viennent d'horizons différents. Avec la même idée en tête, un projet de maison écologique. Pour moi, le parpaing, c'est pas un matériau. C'est un matériau qui est très utile, hein, c'est pas le problème. Mais pour construire une maison, il y a mieux. Donc pour construire un hangar comme il y a là derrière, c'est très bien parce que ça va vite, c'est pas très cher, etc., etc. Mais pour construire une maison dans laquelle on veut vivre et vivre le plus sainement possible, on va dire, le parpaing c'est pas extra parce que le parpaing lui-même il fait rien de spécial, c'est tous les produits qu'on doit mettre autour pour que ce soit quelque chose d'efficace. C'est-à-dire que pour isoler du parpaing, il faut mettre de la laine de verre, il faut mettre de la laine de roche, du polystyrène, et tout ça c'est pas très bon soit pour l'environnement, soit pour les gens qui habitent dans la maison. Si on peut faire une maison écologique qui nous coûte moins cher qu'une maison en parpaing ou etc. Donc pourquoi j'allie en fait l'économie avec l'écologie. Ça et ça, c'est censé faire le même diamètre. Construire une maison en paille est à la portée de tout le monde. Les morceaux de bois sont légers et s'assemblent comme un jeu de construction. On est très fiers aujourd'hui d'avoir 5 femmes sur le chantier parce qu'en fait, dans d'autres chantiers avec des parpaings qui sont lourds, qui sont blessants, c'est souvent une affaire d'hommes, hein, sans être macho, alors que là, tout le monde peut travailler de manière efficace. 3 heures plus tard, place à la paille. Construire écologique, c'est utiliser des matériaux de la région. Le bois vient du département voisin, la paille de la ferme d'à côté. Non, là on peut. Peut-être un petit coup de main ou on te laisse galérer. Laisse-le galérer. Pour isoler sa maison, Arnaud va utiliser 800 bottes de paille à environ 2 € la botte. Et c'est très efficace. La paille est enfermée dans un coffrage de bois. Verse dans le trou, verse dans le trou, verse dans le trou. Un mortier est ensuite coulé dans le coffrage au fur et à mesure que le mur se monte. Et puis là, on a besoin de l'énergie, hein. Être vif, il faut être vif là. Il faut y aller, hein, parce qu'après ça durcit, l'eau elle est pompée par la paille et ça devient dur assez rapidement. L'ensemble sera parfaitement étanche. La maison en paille ne craint pas les rongeurs. Côté incendie, pas de risque non plus. Une maison en parpaing, ça brûle. Et pourtant, le parpaing ne brûle pas. En fait, ce qui brûle dans une maison, c'est ce qui est à l'intérieur. Hein, dans une maison en paille, c'est la même chose. Il faut savoir que autant la paille brûle bien, autant comme le papier d'ailleurs brûle bien, mais un dictionnaire brûle très mal et un ballon de paille brûle très mal puisqu'il n'y a pas d'air pour ça, quoi, pour que ça brûle. Ça a vachement lancé. Alors, c'est super. Je suis pas trop émue. Hein. Non, c'est bien. Hein. Hier soir, ils avaient fait un petit bout, juste le début de l'angle. Ils devraient venir tous les week-ends. Non, c'est super. C'est bien parce qu'on se dit, là, ça commence à ressembler à une maison, quoi. Ouais, c'est chouette. T'as vu la maison? Ça va être la maison. Arnaud et Christine ne sont pas au bout de leur peine. Seule une dizaine de ballots sont posés. Parti comme c'est, moi j'y crois là, c'est bien. C'est chouette. Arnaud terminera sa maison dans 6 mois. Il a besoin de 700 bottes de paille supplémentaires qu'il ne pourra poser qu'après la moisson.